Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Air Djibouti est l'une des plus vieilles compagnies aériennes du continent africain. Elle est tombée en lambeaux et depuis 2015 est dans sa phase de relance. Nous recevons dans ce décryptage Abdourahmane Ali Abdillahi, son président-directeur général qui veut repositionner la compagnie dans un ciel de plus en plus concurrentiel. Présentez-nous Air Djibouti. Air Djibouti a été créé dans les années, en 1963 plus exactement. Depuis, elle avait disparu de radar. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a relancé, a donné instruction pour relancer la compagnie aérienne depuis 2015, date à laquelle, jusqu'à aujourd'hui, on est opérationnel dans la région. Actuellement, Air Djibouti est composé de 285 employés. Comme vous le savez, Air Djibouti est divisé à trois grands départements. Il y a le département handling, c'est-à-dire les opérations au sein de l'aéroport, tout ce qui est manutentionnaire, le pushback, tout ce qui est technique, c'est Air Djibouti qui opère à l'intérieur de l'aéroport. Il y a le cargo et le fret qui va avec, plus un troisième département qui est le commercial, c'est-à-dire les avions passagers et tout ça. Comment se porte aujourd'hui cette compagnie aérienne depuis sa relance en 2015? Depuis mon arrivée, plus exactement, les inscriptions et les missions qui m'ont été attribuées sont de développer très rapidement les flottes que nous disposons aujourd'hui. Air Djibouti dispose aujourd'hui 5 avions, 2 avions cargo Boeing 737-400 et Boeing 727-200 pour la région. Et nous attendons aussi pour le cargo un Elysian 76 qui pourrait éventuellement opérer à Sanaa et à Aden et dans le pays où les Nations Unies opèrent. Par ailleurs, nous disposons de 3 autres avions passagers. Nous attendons aussi avec Boeing, nous avons commencé à négocier avec Boeing à Africa Exim Bank, le Caire, pour acheter 2 autres avions de Boeing 737-800. Éventuellement, les flottes Air Djibouti aujourd'hui est composée de ces 5 avions, plus 2 avions nouvelles qui vont venir jusqu'à la fin de l'année, et 2 777 Boeing 777 pour opérer en Europe depuis Djibouti, Khartoum et Londres et Paris, Djibouti, Paris, Djibouti, Comores, Djibouti, Bombay. Pensez-vous que votre compagnie Air Djibouti sera pérenne dans un secteur aéronautique dominé par certains géants comme Ethiopian Airlines? Et quels sont vos rapports avec d'autres compagnies aériennes? Air Djibouti a ses opportunités. En ce sens, comme vous le savez aussi, que le continent africain n'est pas bien desservi. La connexion entre les pays africains ne sont pas bien desservis. Donc, Air Djibouti a ses propres opportunités. C'est une société qui est pérenne. Donc, il n'y a pas de souci à se faire en ce sens. On a signé des accords avec Ethiopian Airlines, des accords qu'on les appelle en termes aéronautiques interline et de code sharing. La même chose pour Kenya Airways, la même chose pour Qatar Airways, la même chose pour Fly Dubai. Donc, comme vous le savez, Djibouti maintenant est positionné comment dirais-je, en position stratégique, un carrefour entre l'Europe, carrefour pour le Moyen-Orient, carrefour pour l'Afrique. Quelles sont les perspectives d'Air Djibouti? Air Djibouti est en train de former ses propres pilotes. 13 nouveaux pilotes vont se rendre au Kenya prochainement, d'ici la semaine prochaine, dont 4 filles et 9 jeunes pilotes. Air Djibouti disposera de ses propres flottes, comme je disais tout à l'heure. Elle aura de 5 à 10 Boeing 737 sur Djibouti. L'objectif qu'on s'est tracé dans les 5 ans à venir, c'est que cette société soit pérenne, qu'elle occupe un poste, une position dans la région, qu'elle dessert l'Europe, qu'elle dessert depuis Djibouti, c'est ce que j'avais omis tout à l'heure, depuis Djibouti à Washington, le cargo de l'or. C'est une négociation qu'on a entamée déjà avec le gouvernement américain. Et qu'elle dessert aussi l'Asie,
commencer par Bombay via Aden. Donc, on a un chemin à parcourir dans les 5 ans à venir. On a comment dirais-je, des perspectives, on a une vision tracée qu'on doit vraiment entamer et implémenter. Que pensez-vous aujourd'hui du secteur de l'aviation en Afrique? Déjà, notre président a même ratifié, signé, je crois, donc, la convention du ciel ouvert. Donc, l'Union africaine travaille en ce sens, mais chaque compagnie aérienne a ses propres ambitions, elle a ses propres perspectives, ses propres missions, ses propres visions. Donc, créer, à mon avis, créer une compagnie africaine ou est-africaine, ça ne changera pas grand-chose. Le destin est dans notre main. Chaque compagnie nationale, commencée par Air Djibouti, est prête à recevoir d'autres compagnies aériennes africaines pour travailler ensemble, pour dynamiser et rendre dynamique cet espace aérien.